Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, Il nous faut de l'ambition. sur tous les sujets qui comptent, C'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes. Voilà, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. C'est le symposium de la parité, les assises de la parité, une occasion unique de discuter de ce thème, de faire progresser surtout ce thème. Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous réunir autour de ce thème pour évidemment échanger, partager, dialoguer et partager surtout les bonnes pratiques. Alors aujourd'hui sort notre magazine L'Hémicycle. Le magazine consacré aux jeux, les jeux avec le feu, et puis ce supplément consacré à la parité et à la RSE plus largement, ce seront les thèmes de cette journée. Et pour ouvrir ce symposium de la parité, j'ai la chance, le plaisir, l'honneur d'accueillir deux personnalités. Lucille Desjonquières, la présidente de ces assises. Bonjour Lucille. Bonjour. C'est un moment émouvant. C'est toujours sympa de se retrouver comme Toujours. ça, de faire le point. 5e année, Gilbert. 5e année. Change pas une équipe qui gagne. Alors on fera le point un peu sur ce sujet et puis vous nous détaillerez le programme de la journée parce qu'il est dense, riche et puis on aura des personnalités, de nombreuses personnalités, pas plus tard que dans 30 minutes Oui, on pour va partager. laisser- Sandra Esquivaez qui est à ma gauche, qui est la présidente de l'IWF. Alors j'ai essayé de le dire sans accent, l'International Women's Forum. Elle revient de New York où elle était avec toutes ses collègues de l'IWF. Bonjour Sandra. Gilbert, toujours un plaisir. Alors un mot d'accueil bien entendu et puis vous nous direz, je disais vous rentrez de New York, on est nombreux à avoir été aux États-Unis mais elle y était pour une raison bien particulière, c'était les 50 ans de l'IWF et là une occasion de revenir sur des sujets clés. Absolument Gilbert. 50 ans de création de cette ONG, International Women Forum, initiée par des femmes éminentes qui au départ avaient dans l'idée de promouvoir le leadership féminin. Donc il faut aussi imaginer que c'était la fin des années 70 et que le leadership était incarné essentiellement par des hommes à cette époque-là. Et donc à l'époque, le concept de leadership féminin avait du sens. Aujourd'hui, on se pose des questions puisque on aimerait bien arrêter de parler de leadership féminin. On voudrait qu'on parle de leadership et qu'un certain nombre de concepts soient de manière plus automatique, moins genrés dans nos esprits. Et ça passe par le vocabulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour les 50 ans d'IWF à New York, le berceau de la création de cette ONG mondiale qui, pour vous la resituer un petit peu, est composée d'un peu plus de 8000 femmes leaders dans 34 pays dans le monde et qui est le plus gros réseau international de femmes leaders en croissance constante depuis ces 50 dernières années et qui continue de croître. On continue d'ouvrir des pays, on continue d'augmenter. Lucille et moi avons cofondé le forum il y a 7 ans, bientôt 8 ans déjà, et nous sommes 183 membres en France. Et cet objectif de promouvoir le leadership féminin, c'était à la base pour inspirer différemment aussi les générations, et qu'il n'y ait pas un seul modèle d'inspiration, et la capacité de montrer à de plus jeunes générations notamment que c'était possible. Donc on a créé une académie qu'on appelle le Fellow Programme, où on forme dans un programme spécifique à IWF qui est tenu à Harvard, à l'INSEAD, un programme chaque année. Des belles enseignes. Très belles enseignes pour justement inspirer ces femmes, donner de la confiance. Mais en même temps, on a un certain nombre de programmes qui sont inclusifs. À cette conférence assistaient plus de 1000 femmes leaders, mais aussi leurs conjoints. Moi, il y avait mon fils, les hommes sont bienvenus. Donc, on a une vision inclusive de la diversité et de cette chance qu'on peut offrir d'inspirer aux uns et aux autres. Et cette inspiration, elle évolue dans le temps. Et ça a été aussi l'occasion de faire des constats. Mais il y a une étude qui a été présentée, vous m'avez dit quand on préparait ce débat. Tout à fait, parce qu'en fait, l'évolution, elle n'est pas linéaire. Ouais. On se rend compte qu'il y a une inflation législative un petit peu partout, qu'il y a eu des progressions, mais il y a eu aussi des phases de récession de cette égalité. Et puis que cette égalité ou cette parité, on voit bien que le vocabulaire change, évolue dans les perceptions au fur et à mesure que la société évolue. C'est-à-dire qu'on a parlé d'égalité, puis aujourd'hui on a insisté beaucoup sur le fait qu'on ait un traitement salarial équivalent. Là on est en train de parler de la charge mentale. On voit qu'il y a différents terrains qui sont abordés différemment et puis finalement on tâtonne. On tâtonne et on est
un petit peu tenu par la lenteur de l'évolution des mentalités. Ouais, c'est vrai. On a beau, au niveau privé, public, via les lois, via les sociétés, via les engagements, via la direction des ressources humaines, essayer de faire progresser les choses, mais si les mentalités ne suivent pas derrière, c'est compliqué. Donc on repart à un précepte de base qui nous montre qu'en fait, la voie d'impact la plus importante, c'est l'éducation. Ben voilà, je crois que le débat est lancé. Lucille, Oui, Madame la Présidente de ces Oui, assises, c'est surtout Sandra. mais bien sûr la Présidente du d'IWF et maintenant. la Présidente Oui, de vous savez ce pourquoi rang de... Parce que j'en avais assez, lorsque j'étais présidente IWF, d'aller à des événements Gender Equality et de voir que des hommes sur scène et que des femmes dans la salle. Et je me suis dit, on va créer un événement où il y aura des femmes et des hommes sur scène et des femmes et des hommes dans la salle pour incarner la parité au sein de cet événement et d'embarquer, de faire conscientiser aux hommes qui ont des épouses et des filles Oui. que c'est leur sujet. De toute façon, aussi. les hommes sont une partie de la solution, hein, c'est ce que vous m'avez dit. Tout à fait. C'est- Ah ben, quand je vous dis avez- souvent, les hommes n'iront pas plus loin sans nous et nous sommes là pour faire progresser, Et accéder à la peut-être performance. l'inverse est vrai aussi. Et les nous femmes ne pourrons iront plus rien loin. faire sans eux. Voilà. Donc, il faut alors, faire ensemble. Lucille, on ouvre ces assises. Un mot pour préciser les contours et le périmètre aujourd'hui de la situation. Et puis peut-être un mot, on parlait loi et réglementation, hein, Sandra l'a évoqué. Vous vouliez Ah faire oui. un focus sur la nouvelle loi européenne, Oui. Women on Board. Oui, alors déjà un tout petit focus toujours sur la loi Copé-Zimmermann qui n'est pas encore appliquée à Il y a combien, 10-12 ans Elle a été promulguée en 2011 et voilà, appliquée donc- en 2017. Et nous sommes en 2024 et oui, je dis toujours que le SBF 120 a rempli sa mission, mais il y a encore énormément de sociétés cotées derrière où il y a encore des petites places à prendre. Alors, juste pour celles et ceux qui auraient oublié ce que la loi Copé-Zimmermann, c'est la gouvernance des entreprises, Voilà, la c'est parité dans la gouvernance des entreprises. C'est un peu plus précis, mais voilà, Oui, en gros, tu as la raison de le substance. rappeler, c'est 40% de femmes dans les conseils d'administration, des sociétés cotées qui ont 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 250 salariés, des ETI qui font le même, enfin les sociétés cotées, c'est toutes les sociétés cotées sauf les toutes petites, les ETI qui font 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont 250 salariés, et les SAS sont exemptes encore aujourd'hui Ouais, de ça cette vient. loi. Alors, Voilà. on parle réglementation et loi. Donc ça on veut va dire- parler réglementation. Donc en 2024, évidemment que ça fait bouger les choses et la France est leader maintenant en termes de féminisation des conseils d'administration. Cela dit, il y a d'autres pays en Europe qui ont également des quotas, comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas. Et l'Europe s'inspire des résultats obtenus puisqu'il y a cette loi Women on Boards qui a été enfin promulguée. Enfin. Et voilà, qui sera en vigueur en juin 2026 et qui impose 40% de femmes dans les conseils d'administration Donc c'est de étalonné toutes sur- les sociétés cotées. Ouais. Ça veut dire des milliers de femmes attendues. Et Gilbert, tu n'es pas sans savoir qu'il y a un rapport de la CSRD, qui est donc le rapport extra-financier des entreprises, qui lui va plus loin, puisqu'en termes de RSE et de ESG, les sociétés non cotées vont également être Oui, bien concernées. sûr, bien Voilà. sûr. Donc, autrement dit, mesdames, il y a un boulevard pour vous pour intégrer les conseils Lucille nous réserve le d'administration. conseil pour intégrer de la gouvernance. Elle vous le donnera en fin d'émission. Les Non, non, conseils mais de c'est une Lucille. excellente nouvelle. Et malheureusement, il faut légiférer Ouais. pour permettre aux femmes d'être à leur juste place, et c'est ça qui est dérangeant. La CSRD, encore, on va parler acronyme, réglementation, loi. Vous allez voir, c'est un peu compliqué, mais c'est tellement essentiel pour évidemment élaborer une trajectoire. La CSRD, ça vient d'entrer le 1er janvier 2024. 1200 critères de données extra-financières qui devront être publiés. Il y aura évidemment des données autour de la bioéthique, l'environnement, mais également autour de dimensions comme la parité et la diversité. Bien Et sûr. ça, c'est une révolution. C'est une révolution, bien Ouais. sûr. Et pour l'environnement, il est grand temps de s'en préoccuper. Ouais. Non. Sandra, accélération. Est-ce qu'on peut dire, c'est le kick-off d'une accélération, là, on veut passer à autre chose. Alors, à chaque fois, on se dit, bon, là, c'est bon, on y est. Est-ce que on peut gager que là, dès maintenant, ça va accélérer? Toutefois, vous me disiez, il n'est pas possible, il est inconcevable que nos grands-mères aient plus de droits que les jeunes filles qui vont arriver. Alors, c'est pour certains pays et c'est pour focuser sur des situations extrêmes. Mais pour autant, là, il faut passer à autre chose et à l'échelle, comme on dit dans l'entreprise. Oui, je crois qu'il ne faut pas confondre prophétie auto-prémonitoire, vœu et réalité, principe de réalité.
Le principe de réalité, c'est que parfois, on n'évolue pas de manière constante. On recule, on le voit bien, on est confronté à des problématiques géopolitiques complexes. On voit nos sisters américaines qui ont été confrontées avec des droits qui ont été supprimés dans des États, d'où la réflexion qu'elle me faisait à cette conférence anniversaire pour certaines de se sentir en tant que grand-mère avoir plus de droits que leur petite fille. Ça va à l'inverse de la propension naturelle qu'on a. On espère toujours que le monde va s'améliorer pour nos enfants et nos petits-enfants, et pas l'inverse. On n'espère pas un monde avec des guerres quand on a connu des guerres, on espère. Donc, c'est pas si simple que ça, effectivement. Alors après, les outils pour y parvenir, on en a discuté, hein, Gilbert, à plusieurs reprises, puisque je suis la juriste là, du panel Oui, en tant qu'avocate. je suis celle qui parle le moins de loi et en même temps qui suis la moins, je dirais, prône à inciter à légiférer plus. Parce que je vois bien mes interlocuteurs qui ont à appliquer ces lois dans les différentes entreprises, c'est compliqué. On est confronté pour les entreprises et les entrepreneurs à un poids législatif et de contraintes réglementaires et de conformité qui en soi implique tout un appareil pour pouvoir rentrer dans les clous. Et ça divertit aussi de l'essentiel de l'entreprise qui est son business model, sa performance, son innovation, sa préparation au monde du lendemain. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi en tirer comme conclusion? C'est que parfois, ce n'est pas la peine non plus de multiplier les lois. Il faut aussi avoir un processus de simplification des lois, mais une application des lois, c'est peut-être ça qui est plus le sujet. Et comment favoriser l'application des lois? Il ne faut pas les rendre trop compliquées, il faut peut-être les rendre claires, adaptées à son environnement, peut-être les moderniser, mais aussi des lois sans sanction et sans conséquences, ça ne sert à rien en fait. C'est ça. Oui, mais enfin, en Les France, sanctions on vont fait des tomber. lois, il y a des sanctions, elles ne sont pas appliquées. Faut pas Ah si, l'oublier. les premières sanctions, il me semble-t-il, sur l'index... non. Sur la loi Copé-Zimmermann, rien n'a été appliqué. Là, je suis ça de près, je peux te d'accord. dire que rien du tout. Ouais, Lucie, je ne veux pas vous contredire. Il Non, me non. semblait qu'il y avait quelques sanctions qui avaient été prises pour l'index égalité professionnelle. Non, Mais sur peut-être... les décisions nulles et non avenues, non. Et sur le fait que tous les autres administrateurs ne touchent pas de jetons de présence non plus. Tout ça n'a pas été appliqué. D'accord. Bon, bah, ça c'est dit. Voilà, on commence très très fort, comme vous voyez. Non, mais c'est vrai, faut dire les choses. Dire les choses. Maintenant, avec la loi Women on Board, comme la France fait partie de l'Europe, et qu'il y a des outils de vérification, je pense que les choses vont évoluer à ce niveau-là. Mais pourvu que ces sanctions n'aient pas besoin d'être appliquées, que les sociétés, par intelligence et par bon sens. Alors, l'argument qui consiste à dire on n'a pas de sourcing, on n'a pas de talent qu'on peut faire monter, ça vous le battez en brèche et vous dites... Ah ouais, tu ne peux pas me dire ça. Ah ben non, mais je vous donne l'occasion de... Je constitue depuis 14 ans une base de données gigantesque de femmes éligibles, donc... moi, je sais bien qu'elles existent, qu'elles sont présentes et qu'elles ne demandent qu'à être appelées. Je rebondis sur ce qu'a dit Sandra, qui est essentiel, c'est l'éducation. Vous savez très bien que, par exemple, on manque de femmes ingénieurs, on manque d'ingénieurs tout court, on manque de femmes ingénieurs. Et c'est vrai que sur ces thèmes-là, par exemple, sur des métiers en tension, je suis très étonné, par exemple, sur la tech, qui est un secteur assez ouvert. Internet, c'est le nouveau monde. Il y a très peu de parité. C'est vrai que c'est des secteurs extrêmement tendus et là aussi, il faut créer des viviers, il faut créer des viviers et faire remonter. Alors, puis il y a des rôles modèles, en quelque sorte, c'est essentiel. C'est là que ça se joue aussi. C'est essentiel, mais c'est aussi la prise de conscience dans ces filières que se priver de ses talents et de donner des chances à ces talents, y compris par des voies différentes. Peut-être que ce ne sont pas des talents qui ont été formés à des âges jeunes comme eux. Peut-être que ce sont des talents qu'on repêche... Peut-être que ce sont des personnes qui ont des voies de changement dans leur carrière. Et il faut favoriser ces voies-là. Mais c'est important aussi que cet écosystème comprenne que c'est une perte de chance de se priver de cette différenciation de talent. Parce que même une personne plus mature, par exemple, qui va revenir à l'ingénierie, alors qu'elle a peut-être eu une formation scientifique, qu'elle n'a pas poussée à un stade ultérieur de sa vie adulte, peut apporter énormément. Et pas que par sa féminité, mais par sa maturité, par la passerelle qu'elle a utilisée. Et ça peut être un pari absolument gagnant. Donc il faut décloisonner and think outside the box. Ouais. Non, mais il y a des startups qui ne trouvent pas les femmes ingénieures, parce que tu as raison, il n'y en a pas assez. Mais il y a 25% dans les écoles. Forment des femmes à leurs outils. C'est vrai. À leur modèle économique, et ça se passe très bien. Il n'y a pas et besoin d'être et d'ailleurs, on peut forcément... souligner l'action de Numéum pour la partie informatique, d'aller rechercher des femmes en reconversion.
Mais oui. qui pourraient avoir, ce que vous disiez Sandra, l'idée d'aller vers ce secteur, où parfois elle n'y pense pas, et d'ailleurs les accompagner. Elle attend des entreprises une action un peu agressive vis-à-vis de ces femmes pour les accompagner, aller les chercher. La performance, pourtant, elle est là, hein, les chiffres sont là. Quand il y a parité, ça marche mieux et on gagne plus de sous dans l'entreprise, c'est démontré, ça, c'est Non, documenté. Mais bien sûr, c'est démontré par des tas d'études. Voilà, c'est incompréhensible que ça ne rentre pas totalement maintenant dans l'esprit masculin. Ce que je voudrais dire par rapport aux femmes ingénieurs... C'est peut-être pas que la faute des hommes, hein, sans vouloir... Oh oui, les femmes ne sont pas les dernières. Bon, on va dire la faute de l'humain, Voilà. si vous voulez. Par On a rapport aux ouvert femmes une petite ingénieurs, porte, on va la Gilbert, refermer. Oui. je voudrais dire une chose importante. Oui. On est aussi en France, c'est un peu notre exception française, une forme de jeunisme. Parce que moi, en tant que chasseur de tête, j'ai pas mal de femmes ingénieurs face à moi qui ont plus de 50 ans et qui ne sont plus appelées. Donc là, il y a un paradoxe. On manque de femmes ingénieures et celles qui le sont et qui ont passé donc, cet âge canonique. Ouais. Elles ont peut-être perdu un emploi parce qu'il y a une fusion de 2 entreprises et il y avait un fauteuil pour 2 personnes. Ben, après, elles ne le retrouvent pas. Ouais. Donc là aussi, il faudrait... Mais là c'est un problème aussi de société. Hein. C'est vrai que sur l'emploi des seniors, il faudra y réfléchir. Et d'ailleurs, ça fait partie des enjeux de la RSE en général. Et les accords seniors font partie des critères édictés par la loi CSRD. Alors, on a une journée extrêmement dense. Un petit mot de la fin et puis le programme avec Lucille, Sandra, pour nous promettre une journée dense et riche. C'est toujours un plaisir de se retrouver avec le partenariat de l'hémicycle et POCA dans J'en les profite, assises de la parité. Vous êtes dedans, IWF, Lucie aussi. un grand merci à Lucille, aux membres du comité assises de la parité, à tous. Merci à tous les participants, à nos partenaires, sans qui cet événement ne serait pas possible. Merci aussi aux écoles qui participent et Important. on espère vous donner un nouveau rendez-vous l'année prochaine, Bah oui. sous d'autres configurations évidemment. Une année riche en bouleversements. On va continuer parce que c'est un exercice qui est récurrent. Il faut le tenir sur la durée parce que ce sont des enjeux sociétaux profonds. Donc on compte sur vous. Merci pour cette année. On compte sur vous à nouveau l'année prochaine. Lucille, Oui. cette journée, racontez-nous ce qui va se Alors, passer. on va avoir donc des tables rondes. On va parler d'un sujet phare, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment. Pourquoi tu fais cette tête-là? Parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Quand j'entends les programmes de nos politiques, je me dis, mon Dieu, mais ils en parlent quand alors que la révolution qui va s'opérer est majeure sur les emplois, les métiers, notamment des métiers peu qualifiés ou des métiers qui n'ont pas pris en compte cette dimension. Je pense que c'est complètement zappé dans tous les programmes, y compris économiques. Donc. En tout cas, ça fait partie d'un monde qui bouge et qui bouge à toute vitesse. On sait que 50% des métiers vont disparaître, Oui. mais d'autres vont se créer, d'autres métiers où les femmes doivent trouver leur place, une fois encore. Donc, j'attends avec intérêt ce débat qui sera juste sera après. présent dans quelques minutes. On va beaucoup parler de RSE. Bah oui, c'est je le remonte, les défis de la RSE. Et voilà, on va parler de monoparentalité, Ouais. qui est un Les nouveaux vrai modèles sujet. familiaux, évidemment, tout à fait Exactement. essentiels. Il faut savoir aussi, parce qu'il s'avère que c'est un sujet qui me touche, parce que j'ai une amie qui a une association sur le sujet, qui s'appelle Femmes et Avenir, que ça concerne 4 millions d'enfants qui quand sont même. élevés seuls par un papa ou par une maman. Donc, sur ce thème-là, on ne peut pas compter que sur l'État et il faut que les entreprises s'emparent de ce sujet pour alléger la charge mentale des personnes concernées. Donc, ce sera également un sujet extrêmement intéressant. On parlait d'études tout à l'heure. Là aussi, la voix des jeunes est prépondérante. Donc, c'est très important parce que pour ces jeunes, c'est pas facile. Ils ont vécu la Covid, ils vivent une crise économique, l'inflation, maintenant une économie géopolitique extrêmement tendue. Donc, à quoi rêvent-ils ces jeunes aujourd'hui? Ce serait intéressant de le savoir. On sait que beaucoup veulent plus faire d'enfants, donc c'est un petit peu dramatique. Et puis, comme à chaque fois aux assises de la parité, il y a le tremplin des startups. Oui, Le l'entrepreneuriat tremplin au féminin. Et c'est ça, l'entrepreneuriat tellement au féminin. Là aussi, il y a beaucoup à dire, hein, franchement, notamment dans la tech. Quand on sait que sur les sommes allouées par les fonds d'investissement, seuls 2% vont vers les femmes entrepreneurs, Incompréhensible. il y a un vrai sujet. Et Ouais. le paradoxe, c'est que les 2% de femmes qui lèvent cet argent
performent. Ouais. Donc, ça devrait rassurer ces investisseurs, mais pas encore. Donc, il y a ce tremplin des startups qui va nous permettre donc, de mettre en lumière, par catégorie, des porteuses de projets. Et nous aiderons les gagnantes le plus possible. Et puis je crois qu'on aura la présence d'Aurore Berger qui viendra parler tout à l'heure. Aurore Berger qui nous présentera, je ne sais pas quelles sont les configurations des mois à venir, mais en tout cas, elle avait élaboré le congé de naissance qui succède au congé parental et qui marque aussi une évolution notable dans les rapports hors-femmes et dans la parentalité, l'organisation du travail et l'organisation tout simple des familles. Là aussi, c'est un sujet clé. Voilà. Merci, mesdames. Merci. Alors, je vais accueillir Maître Georgie Courtois et Marion Charles qui vont venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, Il nous faut de l'ambition. sur tous les sujets qui comptent, C'est à nous d'agir. ensemble, faisons bouger les lignes.